Bonjour les signes d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau, je vous retrouve pour votre tirage de la pleine lune du 14 juin. Donc les énergies vont s'étirer jusqu'à la nouvelle lune qui sera le 29 juin. Donc concrètement, on est du 14 au 28 juin. Je vous conseille en priorité d'aller voir votre signe lunaire, voir dans quel signe votre lune est dans votre thème astral. Et après de regarder votre signe solaire aussi, évidemment. Mais voilà, comme on est sur les énergies de la Lune, c'est sûr que votre signe lunaire va vous parler aussi, même en priorité. Alors, ce qu'on va faire, j'ai pris le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle de l'Ama comme d'habitude. On va regarder un petit peu les énergies et après on ira tirer quelques cartes juste pour les Gémeaux, juste pour les Balances et juste pour les Verseaux. Voilà, et écoutez, on est parti. Si vous n'avez pas vu, je vous ai mis en ligne déjà tout votre tirage pour cet été, juillet-août, pour voir un petit peu les énergies de votre été. Et oups, je perds mes écouteurs. Et les tirages du mois de juin aussi, sentimentaux et généraux, sont en ligne aussi. Écoutez, on est parti. Là, donc c'est Gémeaux, Balance, Verseau en même temps, les signes d'air. On a l'impératrice, le pendu, le diable, le chariot et la justice. Alors, ce que ça nous dit. Je vais prendre le temps de regarder ça. Ok. L'impératrice, c'est une femme qui est réfléchie. Elle est sur son trône, elle est intelligente. C'est pas une femme d'impulsion. Elle va réfléchir et elle va mettre en place tout ce qui va être nécessaire pour poser des actions. Vous voyez, c'est juste après avec l'empereur on pose des actions, mais avant on a l'impératrice qui va réfléchir les choses, qui va nous parler de créativité du coup, de fécondité, de ce genre de choses. Et ça va être fait avec... Elle va prendre le temps et elle va faire les choses avec intelligence. Elle va bien préparer le terrain, l'impératrice. Derrière, on a la carte du pendu qui nous indique un arrêt momentané. Ça peut être un blocage extérieur à vous, mais ça peut être aussi vous qui prenez le temps, qui vous mettez en pause le temps de faire les choses, de réfléchir les choses. C'est l'occasion aussi de regarder une situation sous un nouvel angle. Vous voyez, la tête en bas, le pendu n'est pas en souffrance, je le dis à chaque fois, vous voyez, il est pendu par le pied, pas par le cou, donc c'est toujours un blocage temporaire, mais ça peut être aussi un temps de pause, tout simplement, il n'est pas forcément vécu négativement. Et je pense que c'est peut-être vous qui... quoique, ça peut être vous ou de l'extérieur, mais derrière, on a le diable. Donc le diable, il peut nous indiquer peut-être des tensions, peut-être des choses à mettre au clair. S'il s'agit de professionnels, donc j'ai pas dit au début, mais on va voir s'il y a des domaines qui sortent sentimentaux ou autres, mais sinon, si ça reste général, vous le transposez en votre domaine de vie qui correspond, d'accord? Il y a certains, les énergies vont agir plus sur le côté sentimental, certains, ça va être plus la même situation, mais sur le professionnel, vous voyez? Donc là, si on est sur du professionnel, on va plus être sur quelque chose de positif, comme des contrats qui se signent, comme de l'argent qui rentre, vous voyez? L'impératrice prend le temps de réfléchir les choses, vous voyez? C'est pour ça que je pense qu'il y a le pendu derrière, c'est peut être vous qui mettez cette pause pour regarder, prendre le temps de bien lire tous les contrats, de bien réfléchir, s'il y a peut-être des associations, voilà, vous voyez, prendre le temps de faire les choses. Et si on est plus d'ordre affectif, émotionnel, on prend le temps aussi, il y a une pause parce qu'il y a des choses à libérer. Il y a peut-être des tensions, il y a peut-être des choses, vous voyez, à libérer. Mais en tout cas, l'impératrice, elle aborde les choses avec intelligence. Et elle réfléchit aux choses, elle prend le temps et elle nous parle de créativité. Donc, qu'est-ce qui peut sortir de tout ça? Et je pense qu'il y a quelque chose de très positif pour vous parce que derrière, on a le chariot. Vous voyez, le chariot, c'est une carte de mouvement. S'il y avait blocage, vous voyez, clairement, il va être temporaire. Il va être temporaire. Là, s'il y avait des blocages qui sont en ce moment, avec le chariot, on avance, on bouge, on va vers la victoire, on va vers la réussite. C'est une carte vraiment de mouvement positif. Vous voyez, le maître du char, il a son sceptre, il a sa couronne, il avance, il est triomphant. Donc là, s'il y avait des blocages, que ce soit encore une fois, peu importe dans quel domaine de votre vie, ça va bouger, ça va avancer. Et derrière, on a la carte de la justice qui peut nous parler soit du côté légal, encore une fois, si on est sur des contrats et des choses comme ça, soit tout simplement sur le fait de retrouver un équilibre ou de trancher les choses. Vous voyez, peut-être que pour débloquer tout ça, pour mettre du mouvement, il a fallu couper quelque chose, mettre fin à quelque chose, ou alors, en tout cas, chercher ou retrouver un équilibre, mais avec le chariot qui bouge, vous êtes dans cette direction-là. Vous allez retrouver votre équilibre, ou en tout cas, vous allez pouvoir couper, trancher ce qui vous reste à trancher pour pouvoir aller de l'avant. On continue avec l'oracle de la Triade. On a l'initiation, la femme, l'équité, le pardon
et l'homme. C'est très positif tout ça. Donc là, on a la carte initiation. Donc vous voyez, avec l'impératrice que je vous disais, c'est une carte de réflexion. Elle est intelligente. Et il y a la carte initiation qui nous dit qu'on a compris quelque chose. Vous voyez, il y a une sorte de notion de on passe à un autre niveau. Vous voyez, quand on passe une initiation, c'est quand on passe, on passe ça, à un autre niveau, un niveau de compréhension en tout cas. Donc il y a quelque chose, s'il y a eu des blocages, s'il y a eu des choses, en tout cas ce qui était pour vous au niveau du passé jusque-là, ça vous a appris quelque chose. Vous avez compris quelque chose. Il peut y avoir une femme qui peut être liée à ça, ou alors c'est vous. Là, de l'autre côté, au bout, on a l'homme, donc ça peut être ce couple. Il peut y avoir une notion de relation. Après là, ils se font pas face dans le jeu, mais bon, je sais pas si c'est forcément... Pour moi, c'est pas. Les cartes qui sont à côté sont positives, donc qu'ils se fassent face ou pas, il n'y a pas trop de notions importantes là-dessus. Mais vous voyez, on est au-dessus de la carte du pendu, donc il peut y avoir un blocage peut-être lié à une femme, ou vous, peut-être, si vous êtes une femme, des blocages intérieurs. Et derrière, on retrouve à nouveau cette carte de l'équité, de l'équilibre. On l'avait là avec la balance, vous voyez, de la justice, et on le retrouve là. Vous voyez, ça fait un peu une balance ici. On a le symbole du yin et du yang. On a cette notion d'alignement. Donc vraiment, vous avez compris quelque chose qui vous ramène. En plus, c'est vraiment la carte centrale de votre jeu. Donc on retrouve un équilibre pour vous. On retrouve un alignement. S'il y avait des tensions, ça va les apaiser. Si on est au niveau de nouveaux contrats avec le diable là, ou de choses comme ça, ça va être des choses qui sont plus alignées avec qui vous êtes. Vous voyez, ça va être bon pour vous. Et derrière, en plus, on a la carte du pardon. Donc vous voyez, s'il y avait des choses à laisser aller au niveau relationnel, vous pardonnez, ou vous pardonnez aussi à vous-même. Et c'est vraiment cette notion-là. Quand on se pardonne, c'est là vraiment qu'on met... On fait le switch où on peut aller à nouveau de l'avant. Et vous voyez, c'est aligné avec la carte du chariot qui nous dit que voilà, le blocage saute et on arrive enfin à avancer. On remet du mouvement positif vers l'avant. Et la clé de ce mouvement, c'est le pardon. Et là, on a la carte de l'homme. Donc, il peut y avoir cette notion de pardon et d'équilibre à retrouver avec un homme. Ça peut être vous, si vous êtes un homme, vous retrouvez votre équilibre. Sinon, ça peut être avec un homme autour de vous. Vous voyez, on a encore la carte de la justice qui est au-dessus. Donc, vous arrivez à trancher soit avec un homme, parce qu'il y a peut-être un pardon à faire par rapport à un homme. Dans ce cas-là, vous faites ce travail. Et soit vous tranchez, vous coupez, parce qu'il n'y a plus de notion, il n'y a plus de raison d'être avec cet homme-là. Alors, relationnel, ça ne veut pas dire en couple, ça peut être quelqu'un de votre famille, des amis. Vous voyez, faites la part des choses, vous voyez, transposez là où ça vous parle. Et en tout cas, il y a un retour sinon à un équilibre, vous voyez, avec cet homme-là. Donc, il y a quelque chose qui vient s'apaiser, se rééquilibrer. On a vraiment 2 fois la notion d'équilibre, se réaligner. Il y a un pardon qui est fait, il y a des choses qui ont été comprises, que vous avez vécues, ça n'a pas été pour rien. Il y a une leçon, et avec l'impératrice en plus au-dessus de cette initiation, vraiment, vous comprenez les choses. Donc, c'est très positif. On va aller voir avec l'oracle de Lama. Amour, c'est bien ça. Habitation, horloge, été et choix. Alors là, il peut y avoir pour certains d'entre vous, en tout cas, une notion effectivement affective, avec une personne de votre cœur, alors que ce soit en couple ou que ce soit quelqu'un qui soit très, très très proche de votre cœur, mais il y a une notion qui a été peut-être comprise, là si on est aligné avec l'impératrice et l'initiation, il y a peut-être quelque chose effectivement de l'ordre de l'affectif, en tout cas pour un certain nombre d'entre vous, qui a été compris. S'il y a eu une épreuve, s'il y a eu des choses qu'il fallait mettre au clair, il y a une leçon de vie, je pense, pour vous là, au niveau affectif, et vous apprenez de ce que vous avez vécu, vous comprenez vos schémas, vos croyances peut-être, vous voyez un petit peu, vous avez commencé à avoir le recul sur tout ça, et ça vous permet d'avancer. Derrière, on a la maison d'habitation, donc il peut y avoir peut-être un lien pour vous entre votre couple et le lieu de vie. Il peut y avoir peut-être un nouveau lieu de vie, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir un projet de maison avec une femme peut-être, parce qu'on a la femme qui est au-dessus. Il y a quelque chose peut-être qui se débloque aussi à ce niveau-là. Vous voyez ce qu'on avait le pendu qui annonçait un blocage. Donc peut-être il y a peut-être des choses à mettre au clair pour certains sur une relation avant de pouvoir emménager ensemble. Voilà, vous voyez au niveau habitation comment ça vous parle, ça peut être seul en couple, ça peut être un projet peut-être aussi pas forcément de déménagement, mais vous voyez, de visite quelque part. Mais en tout cas, voilà, il y a une notion d'habitation. Et derrière, on a l'horloge. Donc l'horloge, elle nous indique que ça peut prendre encore peut-être un peu de temps. Si vous avez ce projet, maison ou couple, ça peut prendre encore un peu de temps. Et derrière, on a la carte de l'été qui nous indique soit une période de 3 mois, soit la saison de l'été. Donc là, de toute façon, on y arrive en été au 21 juin. Donc on sera en plein dans cette énergie de la pleine lune. Donc
jusqu'à l'été ou à partir de cet été et pendant tout l'été, les choses, ce rééquilibrage va se faire, vous voyez. La carte horloge, elle nous indique une notion de temps, évidemment, et comme on a l'été derrière, pour moi, on va pendant le cycle de l'été, donc jusqu'à septembre, ce rééquilibre va commencer vraiment. Les choses vont se guérir et se rééquilibrer là, dès les énergies de la pleine lune, et ça va durer, ça va s'étaler pendant tout l'été pour vraiment vous retrouver votre équilibre, vous retrouver vous-même, vous réaligner, faire les choix peut-être que vous avez à faire. D'ailleurs, on a la carte choix qui est juste derrière. Vous voyez, tout ça, ça va aboutir sur des nouveaux choix. Vous allez pouvoir remettre, pour moi, il y a une notion de on remet du mouvement dans sa vie, on débloque ce qu'il y avait à débloquer, encore une fois, peu importe le domaine de vie sur lequel ça vous touche en priorité, et ça va pouvoir remettre du mouvement, donc forcément, il y aura des nouveaux choix de vie à faire. Peut-être un déménagement, peut-être un nouveau couple, peut-être même des nouveaux choix à l'intérieur de votre couple, parce que ça ne veut pas dire qu'il y a eu séparation, même s'il y a eu des choses à remettre au clair. Vous voyez, il y a des choses, en tout cas, ça va amener des nouveaux choix, mais c'est forcément, avec la carte du mouvement, forcément le mouvement recrée des nouveaux choix. Et ce rééquilibrage, vous voyez, il est au-dessus de la carte horloge. Donc, il faut prendre le temps de remettre bien ça, de faire bien les choses. Et l'impératrice, voilà, dès le départ, elle nous disait que ce pendu, elle prend le temps de réfléchir, elle prend le temps d'accueillir les choses. Elle prend le temps, pour moi aussi, de ne pas retourner dans les anciens schémas, parce qu'elle a cette carte d'initiation qui nous dit qu'elle a compris ce qu'elle a vécu. Et ça va vraiment... Tout ce package, j'ai envie de dire, de la compréhension, de ce qu'on a vécu, de comprendre peut-être les schémas, les croyances dans lesquelles on était, plus un travail de pardon, de se libérer des autres et de se libérer nous-mêmes par rapport à ce qui a pardonné. Ça va remettre un mouvement qui va entraîner au final un choix que vous aurez à faire sûrement pendant l'été dans le domaine de vie pour vous qui correspond. Voilà, écoutez, c'est très très positif pour les Gémeaux, Balance, Verseau, pour les signes d'air, que ce soit votre signe solaire, mais encore une fois, regardez en priorité votre signe lunaire. Donc voilà, si vous êtes aussi du signe lunaire. On va tirer une petite carte de du tarot des archanges pour voir un conseil supplémentaire, et après je tirerai une petite carte pour chaque signe avec l'autre, avec le tarot, la sagesse de l'oracle. C'est un oracle, c'est pas un tarot. Alors un message supplémentaire pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour les énergies de la pleine lune. Et hop, là il y en a trop. Les énergies de la pleine lune du 14 au 28 juin. Hop, je vais couper. Hop là, on a le 6 d'Ariel qui nous dit « Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. » Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de déblocage là. Il y a vraiment cette notion, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Donc voilà, le diable, ça peut être ça, je vous disais, ça peut être des nouveaux contrats, ça peut être de l'argent qui rentre, ça peut être quelque chose, une opportunité qui se présente, parce que en fait, vous allez faire ce travail de libération, de guérison, ça va remettre du mouvement, ça va remettre des nouvelles énergies, ça va se rééquilibrer, donc forcément les choses vont s'aligner, et quand on est aligné, on attire à soi l'abondance. Donc voilà, marque de gentillesse, donc ça peut être aussi au niveau relationnel, donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. Donc voilà, il y a vraiment une notion que ça se remet, donner et recevoir, vous voyez, il y a cette notion de cycle qui redevient fluide, on donne, on reçoit, on n'est plus bloqué ou dans l'un ou dans l'autre. Donc c'est très positif. Et je vais tirer une carte pour chaque signe avec la sagesse de l'oracle. Une carte pour les Gémeaux, pour les énergies de la pleine lune. Une carte pour les Gémeaux. Je vais couper. Une carte pour les Balances. Hop, et une carte pour les Verseaux. Les Verseaux qui vont peut-être avoir un été un petit peu difficile pour certains d'entre vous, pour le signe solaire Verseau. Je crois que j'ai regardé votre guidance de l'été. Alors évidemment, chacun apprend au degré qui lui convient, mais je crois qu'il y a pas mal de bouleversements pour vous pendant l'été. C'est peut-être ces choix aussi qui vont entraîner les bouleversements derrière. Hop, pour les Verseaux. Alors, les Gémeaux, on vous parle de chaos et conflit. Donc, il y a une notion pour moi vous voyez, de libération. Je vais regarder un petit peu les mots-clés de cette carte-là, mais pour moi, justement, si j'avais chaos, conflit, on est en voie de libérer ça. Hop, chaos et conflit. Les mots-clés, désordre, dialogue de sourds avec quelqu'un d'autre, la tension des contraires, la valeur du chaos avant l'ordre. Pour moi, il y avait vraiment cette notion que les choses... C'est ça, et c'est la notion que le chaos nous apprend
nous apprend aussi quelque chose. Vous voyez, donc tout ce qui était de l'ordre un petit peu chaotique, il y a des leçons, ça rejoint ce côté l'impératrice et l'initiation. À travers le chaos, il y a quelque chose toujours de positif. Il y a une leçon de vie à travers le chaos qui nous permet de grandir, qui nous permet d'évoluer, qui nous permet de comprendre nos schémas, nos croyances, nos blessures et de pouvoir les libérer. À travers ça, les balances, on a histoire sans fin. Donc vous, peut-être que justement, vous étiez dans un schéma répétitif. Vous voyez, cette histoire sans fin, on recommence encore et encore et encore les mêmes schémas, les mêmes choses, parce qu'on n'a pas compris en fait quelle était notre blessure et du coup dans quel schéma ça nous mettait. Et on tourne et on tourne et on tourne dans une histoire sans fin. En fait, on n'en voit pas le bout. Et là, pour moi, il y a avec la notion d'initiation, c'est ce que je disais dans le tirage avant d'avoir même cette carte-là, c'est qu'on comprend, on comprend quelque chose. Je vais quand même regarder les mots-clés. Mais je pense que celle-ci, elle parle vraiment d'elle-même. Autocritique, l'ego blessé, les drames inutiles. Voilà, c'était ça. On continue, on est un peu dans un cercle vicieux et on en voit avec le tirage qu'on a là, parce que là, on est vraiment, le tirage nous indique qu'il y a une notion de libération. Donc là, pour ceux qui tournaient en boucle dans les mêmes schémas répétitifs, qu'ils soient affectifs, professionnels ou autres, on va pouvoir aussi aller de l'avant. Vous voyez ? Ça rejoint un petit peu la chaos et conflit, ça peut être avec les autres de manière générale ou avec soi-même, le chaos et conflit avec soi-même. Là, on est plus sur tourner en rond sur quelque chose. Et sur les Verseaux, pour les Verseaux, on a la symphonie inachevée qui rejoint un petit peu cette histoire sans fin, mais la symphonie inachevée, c'est que voilà, pour vous, il y a des choses qui ne sont pas terminées encore. Vous voyez, il y a cette notion de temps qui fait, et le choix. Et comme je vous disais, votre été, les Verseaux, il va être un petit peu chaotique. Donc je pense que vous n'êtes pas encore au bout du process pour vous. Je vais regarder les mots-clés quand même. Symphonie inachevée. Hop, hop, hop. 10, on a affaire inachevée, une leçon incomplète, absence de conclusion, le besoin d'apporter des correctifs. Voilà, donc pour vous, les choses vont se mettre en place, mais ça va peut-être prendre un peu plus de temps pour les Verseaux que pour les Gémeaux et les Balances. Mais il y a quelque chose voilà, qui n'est pas encore terminé. La leçon, peut-être que pour vous, l'initiation est encore en cours. Et pour moi, ça fait sens parce que pour les signes solaires, en tout cas Verseaux, qui sont pour cet été, si vous regardez vos énergies de l'été que j'ai posté aussi sur YouTube, il y a pour vous pas mal justement de remise en question, de challenge, de bouleversement qui peuvent vraiment vous mettre un petit peu sans dessus dessous pendant l'été. Donc vous, l'initiation pour vous, je pense qu'elle est encore en cours pour les Verseaux. Les Balances et les Gémeaux, les Balances, on est en voie de libérer. Les Verseaux, ça va durer encore un peu plus longtemps à travers l'été. Vous êtes peut-être être encore un petit peu dans le chaos. Voilà, à certains niveaux, selon encore une fois chacun d'entre vous. Voilà, écoutez, les Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir vos autres guidances sur ma page et n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Ma page est toute neuve, donc si vous interagissez dessus, ça me permet de la faire connaître et de la faire vivre. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!